Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que je voulais vous expliquer en quoi c'était important en fait d'élever son taux vibratoire, d'élever ses vibrations et comment est-ce qu'on pouvait faire du coup pour élever ses vibrations. Alors les vibrations en fait c'est un petit peu votre taux d'énergie. Donc on a tous en fait une façon de vibrer. On a ce qu'on appelle une fréquence en fait, un taux vibratoire. Et c'est un petit peu l'énergie qu'on a en nous et qu'on émane en fait, voilà, autour de nous. Notre énergie, elle vient de la terre, elle vient de l'environnement, elle vient du ciel, elle vient de tout ce qui nous entoure, de la nature, et elle vient aussi de l'intérieur, puisque on peut aussi nous-mêmes s'apporter de l'énergie et réussir à l'augmenter. Elle peut aussi elle peut être aussi apportée par des personnes ressources ou voilà, des choses qui vont nous permettre de l'augmenter. Donc en fait, il faut comprendre que dans l'univers, sur Terre, tout est énergie. Nous sommes des êtres énergétiques avant tout et nous portons en nous une vibration. Tout porte en lui, tout porte une vibration, que ce soit les objets, les couleurs, les animaux, les plantes, les humains, la terre, tout est vibration. Et donc, nos énergies dépendent en fait de ce taux vibratoire, de ces vibrations. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir un taux vibratoire élevé? Parce que tout simplement, plus on est dans une énergie haute, plus on a de l'énergie positive, plus on va être bien dans sa vie, plus on va être bien dans sa tête, bien dans son esprit, plus on va être bien dans son corps aussi. C'est vrai que voilà, on a tous eu l'expérience que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on est motivé, on a de l'énergie. Euh, Selon ce qu'on fait, on va avoir de l'énergie, ça va nous permettre d'être en forme selon ce qu'on vient de vivre. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent nous donner de l'énergie et il y a des choses où au contraire, ça va baisser notre taux vibratoire, ça va baisser nos énergies. Et dans ce cas-là, on sera plutôt dans des énergies basses et on sera donc susceptible d'avoir un moral en berne, on sera susceptible d'avoir des maux physiques, des douleurs, des choses à nous voilà, qui ne nous permettent pas en tout cas d'être bien. On attire à soi des choses plutôt négatives ou des personnes négatives, alors que lorsque on va vibrer, qu'on aura une vibration haute, on va plutôt attirer des personnes positives, on va attirer plutôt des événements positifs à nous, on va attirer plutôt des choses positives autour de nous et on va aussi réussir à rayonner davantage autour de nous du positif. Et donc nos vibrations, en fait, il faut savoir que elles ont un impact en fait autour de nous. Elles vont avoir un impact sur les gens qui nous parlent, sur les gens avec qui nous discutons, sur les gens qui nous entourent. Et puis encore plus, puisque les vibrations, voilà, ce sont des ondes émises. Et donc les vibrations, voilà, s'entrelient entre elles. Et donc nous avons vraiment à notre propre niveau un impact sur notre environnement proche, mais étant donné qu'on a un impact sur notre environnement proche, ben voilà, ça se diffuse quand même malgré tout sur l'environnement après moins proche, etc. Et donc ça va avoir un impact soit positif, soit négatif sur les autres. Donc voilà, c'est très important. Donc si on veut également avoir un bon système immunitaire, c'est sûr que d'avoir un taux vibratoire élevé va nous aider.
plus on aura un taux vibratoire élevé, plus on aura renforcé notre système immunitaire également, puisque nous ne serons pas sujets justement à tout ce qui vibre bas, et notamment les maladies, les douleurs, etc. Passent par aussi le fait qu'on a des failles au niveau énergétique, et donc ou des blocages au niveau énergétique, mais souvent en lien avec nos émotions. Et nos émotions, font que on peut se créer des blocages au niveau énergétique, des sortes de fissures dans notre corps énergétique. Et donc c'est là que on peut laisser entrer justement des énergies basses qui peuvent nous atteindre au niveau de nos corps émotionnels, et puis après venir s'imprimer soit dans notre corps physique, soit dans notre mental, dans notre mode de pensée, et donc ça va avoir des répercussions sur nous. Donc évidemment, plus on va être dans un esprit positif, plus on va être dans des énergies positives, mieux ça va se passer dans notre vie, et plus on sera entre guillemets immunisé, et plus on va vivre mieux, même les choses parfois difficiles qui peuvent nous entourer, mieux on va appréhender les choses avec un taux vibratoire élevé plutôt qu'un taux vibratoire bas. Et donc pour ça, on a vraiment plein de possibilités pour nous aider à augmenter notre taux vibratoire. Il y a plein de choses à faire par soi-même. Après, on peut aussi se faire aider. Mais déjà, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est important de faire pour augmenter son taux vibratoire. Donc, alors, il y a plein de choses à faire. Alors, je vais reprendre mes petites notes parce que j'ai pas envie d'en oublier, et que j'ai vraiment envie de vous donner tout ce que je peux pour vous. Et donc, ce qu'on peut faire, donc, c'est déjà s'aider de la nature. La nature, c'est un endroit ressourçant. Souvent, on dit qu'on se ressource, on va se recharger, mais c'est vrai, la nature vibre de manière très haute, elle a une abondance de bonnes vibrations, et donc elle va venir nous purifier nos énergies, elle va venir nous apporter l'énergie dont on a besoin. Donc vous pouvez vous connecter aux arbres, vous pouvez vous mettre au soleil, vous pouvez profiter des bruits de la nature, puisque ça a une fréquence vibratoire, les sons de la nature. Donc la nature, c'est vraiment quelque chose, vous pouvez faire des marches dans la nature, vous pouvez faire du sport éventuellement dans la nature, vous pouvez jardiner, vous pouvez marcher pieds nus. C'est vraiment se connecter à la nature, prendre du temps dans la nature. Même si vous avez qu'un petit jardin, et déjà, si vous avez un arbre, si vous avez des plantes, si vous avez un petit espace, ça peut déjà vous permettre d'améliorer vos énergies. Vous pouvez faire une sieste, fermer les yeux, prendre le soleil, vu qu'en ce moment il fait quand même assez beau. Et donc tout ça, ça permet de se recharger déjà en énergie. La nature, c'est l'une des principales sources naturelles qu'on peut avoir d'énergie positive. Donc voilà, la nature, c'est déjà très important. Ensuite, on peut aussi augmenter ses vibrations, ou en tout cas éviter de les abaisser en faisant attention à ses émotions. Dans quel état est-ce qu'on se trouve, et à essayer de gérer au mieux ses émotions. Pourquoi les émotions ? Parce que les émotions en fait positives, ça va créer en nous de l'énergie positive. Tandis que les émotions négatives, ça va créer des énergies négatives en nous. Et le problème des énergies négatives, c'est que ça va venir bloquer nos centres énergétiques et nos chakras, et c'est par là que passe l'énergie dont on a besoin pour vivre, qui circule en nous, à l'intérieur de nous. Et donc, c'est important d'apprendre à observer ces émotions, de les accueillir si jamais elles sont plutôt négatives,
et de les laisser s'en aller en ayant accueilli d'abord ces émotions dans son corps, les accepter, les accueillir, sentir à quel endroit est-ce qu'elle se trouve, puis en fixant son attention sur sa respiration pendant qu'on fixe son attention sur cette émotion, elle va s'en aller. Donc c'est voilà, observer, prêter attention, accueillir et libérer. Voilà, ça c'est important, apprendre à gérer ses émotions. Plus vous allez vibrer des émotions positives, plus vous allez vibrer des énergies positives. Après, évidemment, plus vous allez faire des choses qui vous donnent une émotion positive, plus vous allez pouvoir vibrer positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment vous pouvez vous mettre dans un état positif? Vous pouvez vous mettre dans un état positif en faisant des choses que vous aimez faire, en faisant des choses qui vous mettent en joie. Si vous aimez danser, si vous aimez chanter, si vous aimez dessiner, si vous aimez jouer de la musique, écouter de la musique positive, tout ça, ça va permettre d'élever vos vibrations parce que vous allez vous connecter à une émotion positive dans votre corps, dans votre esprit que ça va vous donner. Vous pouvez également repenser à des souvenirs positifs. Vous pouvez essayer d'avoir une image apaisante dans votre esprit ou une image positive, soit d'un souvenir, soit d'un lieu, soit d'une personne. Donc, il y a plein de manières, en fait, une fois qu'on s'est observé, qu'on est dans un état qui n'est pas forcément le plus positif, à nous de savoir s'observer et de transformer cet état en état positif en s'apportant finalement quelque chose, une action, un état d'esprit qui va nous apporter quelque chose de positif. Donc, tout ce qui vous fait vibrer, que vous avez envie de faire, qui vient de votre cœur, que vous avez envie d'expérimenter, qui vous attire, qui vous appelle, qui vous met en joie, tout ce qui vous fait sourire, rire, bah forcément, grâce à ça, ça va vous mettre dans une énergie positive. Et donc, tout ce qui vous motive aussi, qui vous donne du sens, qui permet de mettre un sens à ce que vous faites, à vos actions, vos objectifs aussi, si vous avez des objectifs dans votre vie, vous allez du coup, bah voilà, si vous focalisez sur ce que vous avez aussi déjà en vous, autour de vous, si vous arrivez à voir déjà tout ce que vous avez en vous, autour de vous, tous vos succès, si vous focalisez sur du positif et si vous êtes aussi dans la pensée positive de quelque chose que vous voulez atteindre, plutôt que quelque chose que vous avez vécu de difficile, il vaut mieux parfois voilà, essayer de focaliser son attention sur plutôt ce qu'on a et ce qu'on l'on veut, en imaginant qu'on l'a déjà, par exemple, en atteignant le rêve, on imagine, on visualise. Tout ça, ça va vous apporter des émotions positives. Donc voilà, les émotions, la gestion des émotions, c'est important parce que ça va vous permettre de faire circuler mieux l'énergie dans votre corps, de la distribuer mieux dans votre corps et donc ça va augmenter vos énergies positives. Vous avez aussi voilà, intérêt à prendre soin de vous. Pensez à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Prendre du temps pour vous. Vous recentrer sur vous, sur vos besoins. Qu'est-ce qui vous fait du bien? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien? Apprendre à mettre des limites, apprendre à se donner du temps pour soi, se faire plaisir, se dorloter. Voilà, c'est vraiment important de se dire que voilà, même si il y a des personnes qui vous réclament, si vous sentez que vous êtes appelé ailleurs pour d'autres personnes, pour aller aider, parce que vous êtes attendu, parce que voilà, vous êtes parent, vous avez un métier où on demande beaucoup votre investissement. C'est très bien, mais il faut aussi s'accorder des pauses, il faut aussi s'accorder du temps. Et donc c'est important vraiment de toujours revenir à vous. Est-ce que vos besoins primaires, est-ce que vos besoins qui vous nourrissent sont comblés? Et si vous nourrissez pas ces besoins-là, vous allez vous épuiser parce que vous allez faire des choses qui sont subies et non pas des choses qui sont choisies.
parce que vous n'aurez pas rempli suffisamment votre espace de besoins, vos besoins personnels qui permettent de vous remplir énergétiquement. Et donc c'est important aussi le retour à soi et savoir prendre du temps pour soi, savoir se donner des petites attentions, savoir être aussi dans la compassion, savoir se reconnaître, reconnaître tout ce que vous avez déjà en vous, tout ce que vous avez déjà su faire et réussir dans votre vie, ou dépasser, ou apprendre, ou surmonter. Voilà, tout ça c'est important de le reconnaître et voilà, ce retour à soi, il est essentiel aussi parce que voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est là, vous n'allez pas forcément vous ressourcer par ce qui est extérieur, mais vraiment à l'intérieur de vous. Et donc pour ça, il faut combler vos besoins et écouter vos envies, écouter votre cœur à l'intérieur, votre intuition. C'est un petit peu votre âme qui vous guide. Donc laissez votre âme s'exprimer, laissez-vous oser faire des choses que vous aimez et osez vous prendre par la main et vous faire du bien. Donc ça c'est important également pour augmenter ces énergies. Alors il faut aussi savoir que vous pouvez vous aider de musique. La musique donc c'est quelque chose qui vibre, hein. Ce sont des vibrations et donc il y a vraiment des musiques qui sont adaptées, qui sont apaisantes, qui sont joyeuses, aussi positives. Donc n'hésitez pas à écouter de la musique qui vous met en joie, écouter de la musique positive, écouter de la musique relaxante. Il existe des musiques de différentes fréquences qui sont là pour vous apaiser donc, et pour augmenter vos énergies. Et vous permettre donc d'augmenter vos vibrations. Donc n'hésitez pas, la musique c'est vraiment quelque chose, il y a beaucoup de gens qui disent moi je peux pas vivre sans musique, mais c'est voilà, ça a une raison, c'est parce que la musique ça nous envoie des vibrations et ça augmente nos énergies. Attention à ce que vous écoutez quand même, parce que d'autres musiques peuvent au contraire brouiller un petit peu les énergies et pas forcément vous apporter des énergies positives. Également faire attention aux pensées, aux paroles. Les pensées positives et les paroles, ça va vous aider également à maintenir un esprit positif. Alors, le but n'est pas d'être dans le déni, le but est simplement de se mettre dans un état d'esprit tout simplement calme, positif, parce que c'est ce qui va vous permettre au mieux de gérer les événements qui vont vous entourer. Et donc, vous allez augmenter vos énergies, vous allez vous faire du bien aussi au niveau de votre corps. Si vous êtes en accord si votre corps et votre esprit voilà, s'alignent, vous allez être davantage dans une énergie positive aussi. Donc, pensez à utiliser la parole comme créatrice de vos énergies et de votre état d'esprit. Plus vous allez penser positif, plus vous allez dire des choses positives sur vous-même, sur les autres, plus vous allez créer votre monde en fait. Et enfin je ne sais plus quelle personne disait donc le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur, mais c'est tout à fait ça. Donc si vous, votre monde intérieur, vous le voyez positif, vous allez forcément projeter du positif autour de vous, puisque tout est vibration et les vibrations s'attirent en fait, c'est un peu la loi d'attraction. Donc vibrez positif, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous aidera également à vous sentir mieux, à avoir des émotions davantage positives, un corps du coup qui sera plus détendu et positif, et c'est bon pour vos énergies et votre taux vibratoire également. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser donc les affirmations positives par exemple, que vous pouvez vous répéter. Ça c'est important aussi, ça peut vous aider à vous reprogrammer. Si vous répétez des affirmations positives, ça peut vous aider. La manière aussi donc dont vous allez percevoir les choses, peut-être qu'en changeant de point de vue, peut-être qu'en voyant ça sous un autre angle, en prenant de la hauteur, du recul, vous allez peut-être
percevoir les choses différemment en vous dissociant de la situation et du problème. Donc, essayez aussi, si vous pouvez, de ne pas vous associer au problème. Ce n'est pas vous le problème. Vous pouvez avoir des problèmes, mais ne vous définissez pas par rapport à un problème. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, mais ce n'est pas ce qui vous définit. Et donc, sachez faire la différence entre ce qui est un problème peut trouver sa solution, et voir aussi peut-être le côté de la pièce que vous souhaitez, c'est-à-dire que dans une pièce, il y a le côté pile et le côté face, il y a le côté ombre et le côté lumière. Quel côté vous choisissez de nourrir en fait. Donc nourrissez le côté lumière, ça vous aidera à affronter, à avancer dans votre vie, à vibrer de manière positive pour gérer au mieux ce qui se passe aussi en vous, autour de vous et avec les autres. Donc l'importance du lien corps et esprit donc est essentielle, hein. Donc on a bien compris que si on a des pensées positives, ça va faire du bien à notre corps, et si on fait attention à l'état de notre corps aussi, si on est on écoute nos ressentis, nos perceptions, est-ce que là je me sens bien, est-ce que là ma respiration est calme, est-ce que là j'ai des bons ressentis ou est-ce que j'ai des tensions, tout ça c'est des perceptions aussi, apprendre à vous connaître, et dans ce cas-là vous pouvez transformer aussi vos perceptions, vos émotions, vos ressentis, en changeant d'état de perception et vos pensées par rapport à quelque chose, justement. En ayant justement une image positive qui arrive, en focalisant sur du positif, en décidant de mettre une action positive, en agissant de manière positive pour vous-même, en vous faisant du bien. Il y a plein de choses à faire pour vous faire du bien, donc faites-le. Alors il y a aussi donc l'énergie de l'amour. L'amour, c'est une énergie positive, c'est l'énergie la plus haute qui existe. L'amour inconditionnel, voilà, avec un grand A. C'est une énergie positive. Donc plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez augmenter vos vibrations, plus vous allez être dans une énergie positive également. Donc vibrer l'amour, ça va vous augmenter vos énergies. Et ça va aussi être une manière aussi de vous immuniser finalement. Vibrer la peur, et là c'est tout l'inverse qui se passe. Vous allez baisser vos énergies, vous allez être sujet justement à ce que vous ne souhaitez pas, à ce qui vous fait peur. Donc pensez plutôt à ce que vous voulez et ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Et vibrez l'amour, la confiance. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Sinon, vous pouvez aussi être dans une... voilà, vous inspirer, être dans une certaine... réfléchir à qu'est-ce qui vous inspire en fait, qu'est-ce qui peut vous faire du bien et vous inspirer de manière positive. Si vous allez lire des auteurs, écouter des personnes positives, ça va vous inspirer forcément une énergie positive puisqu'ils vont vous transmettre leur propre vibration. Et donc écoutez les gens qui vous inspirent, observez-les, regardez comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils parlent, et nourrissez-vous aussi des personnes ressources comme ça que vous pouvez trouver autour de vous et qui vont vous faire du bien tout simplement. Ça peut être autour de vous, dans votre entourage, mais ça peut être aussi des personnes publics connus, des chanteurs, ça peut être voilà, des personnalités qui vous inspirent. Donc continuez à lire, à écrire, même à vous inspirer des gens qui sont positifs, parce que ça va vous transmettre une énergie, ils vont vous transmettre leur énergie, et grâce à ça vous allez également recevoir cette énergie et être nourri par ces gens qui vibrent positif. Donc ça c'est important aussi. Vous pouvez vous nourrir des autres en les regardant et en modélisant, en vous imprégnant de leurs énergies également. Après, vous pouvez aussi changer de posture. Si vous souriez, si vous êtes joyeux, enfin si vous souriez, vous allez sentir votre corps se détendre et votre posture aussi. Si vous avez les épaules par exemple levées et que vous vous stressez, forcément ça va être compliqué d'être
votre corps vous amène un signal comme quoi il y a un danger, alors que si vous détendez votre corps, si vous souriez, votre corps va avoir un message positif comme quoi tout va bien et du coup votre mental va être apaisé aussi. Donc voilà, le sourire, la confiance, la posture, l'attitude, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous aider à vous sentir mieux et à vibrer positivement. Vous pouvez également augmenter votre taux vibratoire grâce à la nourriture. La nourriture saine et vivante. Privilégiez les fruits, les légumes crus ou bien pas trop cuits. Privilégiez aussi les plantes, tout ce qui peut vous nourrir, comment dire, le curcuma, le thym, il y a voilà, plein de choses comme ça que vous pouvez rajouter aussi dans votre alimentation qui peut également vous faire du bien. L'ail, l'oignon sont des antibactériens qui permettent aussi d'augmenter votre immunité. Donc n'hésitez pas à faire confiance à la nature, encore une fois, dans votre alimentation et éviter tout ce qui est trop industrialisé puisque ça perd en fait toute l'énergie finalement que ça transforme tout. Donc l'énergie que vous auriez pu récupérer n'est pas forcément la meilleure. Et donc voilà, essayez de privilégier plutôt une alimentation équilibrée, bien sûr, plutôt éviter de manger trop de viande parce que la viande c'est quand même quelque chose qui nous baisse notre taux vibratoire. Donc même si ça nous apporte autre chose, ça peut nous apporter autre chose quand même, mais c'est vrai qu'il y a voilà, il y a d'autres aliments qui peuvent aussi être remplacés pour nous apporter des protéines par exemple. Donc n'hésitez pas à faire attention à ce que vous mangez et à vous demander est-ce que c'est bon pour mon corps, à être aligné évidemment avec ce que vous pensez et à voilà, éviter ce qui est le café, l'alcool, en tout cas de manière fréquente. Et trop de sucre aussi. Donc bon, tout ça c'est des choses qui vont plomber votre énergie parce que si votre corps aussi a du mal à digérer, il va utiliser beaucoup d'énergie à la digestion et donc ça va être quelque chose qui va vous pomper de l'énergie, la nourriture, si elle a du mal à être digérée par exemple. Vous pouvez également procéder à des moments de jeûne. Ça peut être du jeûne intermittent ou un jeûne de 3 jours ou quelques jours. Voilà, ou 1 ou 2 jours. Hein. Ça peut déjà aussi remettre tout votre système immunitaire en action. Et on dit que le jeûne renforce vraiment le système immunitaire. Donc voilà encore la nourriture et également utiliser l'aromathérapie, la naturopathie pardon, peut vous aider également. N'hésitez pas également à utiliser des compléments en cas de carence. Si vous sentez que vous êtes un petit peu en carence de certaines vitamines, certains minéraux, n'hésitez pas à utiliser des compléments en magnésium, en calcium, en vitamine C, en vitamine D. Voilà, des choses qui peuvent vous faire du bien parce que vous pouvez parfois difficilement aussi avoir tout ce dont vous avez besoin, le faire. C'est pas toujours évident non plus d'avoir l'alimentation qui permet d'avoir tout ce dont on a besoin. Donc n'hésitez pas aussi à faire attention à ne pas avoir de carences parce que des carences, ben forcément, ça crée tout de suite des difficultés au niveau moral, au niveau physique et donc ça nous baisse aussi nos énergies. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles qui sont des compléments, les cristaux, également les pierres qui sont on va dire des supports en plus pour vous aider. Les huiles essentielles, en ce moment il y a le Ravinsara, le tea tree qui peuvent vous aider, l'eucalyptus globulus pour tout ce qui est respiratoire.
Et vous pouvez également utiliser des minéraux par rapport à vos émotions. Si vous avez besoin de calmer certaines émotions, il y a des minéraux qui vont être, des pierres, pardon, qui vont être plus ou moins adaptées. Donc les pierres aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ça. Donc tout ce qui est voilà, l'aide par toutes ces médecines un petit peu alternatives, hein, tout ce qu'on peut euh, trouver, voilà, il faut se renseigner, il faut lire. Vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent un peu également pour vous aider justement à augmenter vos vibrations, puisque les pierres aussi, hein, ça emmagasine de l'énergie et donc ça vous transmet l'énergie aussi que vous pouvez avoir besoin. Euh, Vous pouvez aussi faire attention à votre entourage. Si vous avez un entourage positif, bah forcément vous allez vous nourrir de ces vibrations, des vibrations de l'entourage. Donc si vous avez des gens par contre qui se plaignent tout le temps autour de vous, vous allez finir par être pollué par leurs énergies et ça va devenir un peu comme des vampires énergétiques et ça va vous prendre de l'énergie rien que d'être en présence de ces gens-là. Donc il y a aussi des manières de se protéger, mais après vous avez le choix aussi, hein, parfois de choisir vos relations. Donc c'est aussi apprendre à se protéger de certaines personnes ou des commentaires, soit en stoppant, en mettant des limites, soit en prenant de la distance, soit en arrêtant complètement certaines relations. Voilà, qui ne vous nourrissent pas finalement de l'intérieur et qui ne sont pas en accord avec vos énergies. Donc c'est important également, votre environnement, pas que relationnel, hein, votre environnement aussi autour de vous, qu'est-ce qui vous entoure? Est-ce que votre environnement où vous vivez, votre maison, si elle est en ordre, si elle est propre, si elle est bien rangée, si elle n'est pas surchargée, ça va également, si l'énergie peut circuler facilement, ça va également vous aider à augmenter vos vibrations. Plus vous allez être bien dans votre environnement, plus vous allez être en accord avec votre environnement, plus ça va aussi avoir une influence positive ou négative. Du coup, si vous n'êtes pas en accord avec l'endroit où vous vivez, par exemple, il peut y avoir aussi des endroits où le taux vibratoire est bas et ça peut aussi, vous pouvez ne pas vous sentir bien aussi à certains endroits. Donc il faut aussi faire attention à ça. Un endroit peut se nettoyer en énergie et certains objets aussi qui peuvent aussi porter une énergie. Donc pensez aussi à faire attention à ce qui vous entoure, à la manière dont vous avez un environnement qui vous correspond ou pas, ou vous sentez que vous n'êtes pas bien parce que peut-être qu'il y a besoin de faire du tri, il y a peut-être besoin de faire un vide pour laisser la place à justement quelque chose davantage positif. Donc pensez aussi à l'environnement. Ça fait partie des principes du Feng Shui, donc, et ça libère de l'énergie. Et si vous vivez dans un endroit qui a des énergies positives, ça va également vous influencer positivement ou négativement. Donc n'hésitez pas aussi à faire attention à votre intérieur. Vous pouvez aussi faire attention donc à vous désintoxifier. Donc ça peut être de certaines addictions, de certaines habitudes qui vont pas forcément vous faire du bien, qui vont nourrir du stress parce que vous serez peut-être en manque, etc. Donc ça peut être par rapport à une dépendance par rapport à la cigarette par exemple, ça peut être par rapport à d'autres addictifs, l'alcool, même le café, la nourriture. Ça peut être par rapport à certaines personnes, au niveau de la dépendance affective. Donc tout ça va pas forcément vous faire du bien, ça va nourrir plutôt des liens toxiques en fait, et du coup ça va pas forcément augmenter vos vibrations. Donc essayez de faire attention aussi et de vous faire aider si vous n'y arrivez pas par vous-même à essayer de vous désintoxifier. Il faut savoir qu'il faut 21 jours pour se reprogrammer minimum et donc il faut 21 jours pour se désintoxifier de certaines choses ou de certaines personnes. Donc c'est important parfois de tenir justement sur la durée et répéter plusieurs fois
la même chose pour qu'on réussisse à se reprogrammer dans ses comportements. Et si vous n'y arrivez pas, ben voilà, il y a des thérapeutes, des pratiques qui sont possibles pour vous y aider, ben, comme l'hypnose par exemple, mais il y a aussi d'autres pratiques pour vous aider. Vous avez aussi d'autres manières donc d'élever vos vibrations. Donc j'ai parlé donc de l'entourage positif. Donc vous pouvez vraiment faire appel à des personnes ressources pour vous. Ça peut être des amis, ça peut être un appel à un ami, ça peut être des gens que vous appréciez, qui dès que vous les avez au téléphone, vous êtes en joie, vous êtes inspiré, vous êtes voilà, vous avez à nouveau plein d'énergie. Et donc, voilà, apprendre à vous protéger de celles par contre qui sont plutôt négatives pour vous. Voilà, c'est important de penser à vous en premier. C'est vous qui êtes important. Si vous pensez à vous en premier, vous allez vous nourrir de positif. Vous allez apporter du positif après autour de vous. Mais si vous donnez de l'énergie aux autres sans vous apporter d'abord à vous ce dont vous avez besoin, à vous protéger, à vous nourrir des énergies positives dont vous avez besoin pour vous-même, vous n'allez pas réussir dans le temps à rayonner ou à nourrir aussi, à donner de l'énergie aux autres, voilà, parce que vous allez être épuisé. Donc penser à vous, ce n'est pas ne pas penser aux autres, au contraire. Penser à soi, c'est après être encore plus disponible pour les autres finalement, avec du plaisir et non pas de manière subie. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des choses à observer dans votre vie, faire attention à tout ça et prendre des bonnes habitudes, faire des petits rituels qui vous font du bien tous les jours, prendre du temps pour vous, vous accorder ce temps et peut-être le ritualiser aussi ce temps-là pour que ça devienne une habitude que vous ancrez et que vous allez répéter par exemple pendant 21 jours, de prendre du temps pour vous, de vous faire cette petite douceur pour vous, de vous mettre en joie grâce à quelque chose ou de faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut vous faire du bien aujourd'hui et comment je prends soin de moi aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a des pratiques également énergétiques qui vont vous faire du bien, qui peuvent vous aider. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à vous y mettre. Hein. Vous pouvez très bien trouver des vidéos. Maintenant, il y a vraiment plein de choses. Il y a des livres pour apprendre, il y a des vidéos. Vous pouvez aussi demander l'aide de quelqu'un qui puisse vous accompagner. Donc, au niveau des pratiques énergétiques, d'abord, la pratique, je dirais, qui revient souvent, c'est quand même la respiration. Voilà, tout simplement inspirer et expirer, tout ça, ça permet de revenir dans son corps, de détendre son corps, de détendre son mental, parce que forcément, le cerveau et le corps, ils sont liés. Et donc, si le corps envoie un message de détente et positif, le cerveau lui aussi va recevoir des informations et donc ça va calmer l'esprit également. Donc la respiration, c'est vraiment un retour à soi. On inspire, voilà, on expire et de cette manière-là, on va nourrir son corps d'énergie. Mais c'est également par les pores de la peau, c'est vraiment tout ce qui nous entoure puisque l'énergie est partout autour de nous. Hein, il n'y a pas de vide, hein, il y a de l'énergie partout, donc en respirant et en prenant conscience que vous respirez, que vous nourrissez votre corps, vous allez vous nourrir d'énergie. Vous pouvez fermer les yeux, ne serait-ce que de faire ça un petit temps comme ça, ou par jour, vous vous asseyez, voilà, les pieds au sol, ou bien vous allongez, ou vous prenez voilà, vous prenez vraiment conscience que vous êtes bien ancré au sol. Et puis vous prenez le temps de respirer tout simplement, de vous détendre et puis fermez les yeux et vous allez voir que rien que ça, vous prenez du temps pour ça, vous allez vous remplir d'énergie naturellement, même s'il y a des pensées au départ qui passent, qui bouillonnent, laissez-les arriver, laissez-les repartir, laissez-les passer, vous allez vous remplir d'énergie à force. Ça, c'est un petit peu voilà, comme de la méditation. Vous pouvez aussi vous mettre à la méditation. Ça, c'est une pratique qui est vraiment géniale au niveau énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment abordable, que vous pouvez commencer vous-même.
Voilà, tout simplement prendre conscience de votre respiration. Ça peut être aussi par des méditations guidées que vous allez trouver sur Internet. N'hésitez pas à essayer, c'est vraiment accessible. Ça peut être aussi d'autres façons comme la cohérence cardiaque. C'est quelque chose où vous allez suivre une respiration qui vous est montrée, proposée visuellement. Et puis en général, si c'est répété comme ça tous les jours, un petit moment, c'est une autre manière également de se calmer et d'augmenter ses vibrations. Donc l'ancrage, donc j'en avais parlé, marcher pieds nus, c'est important. Voilà. Pourquoi c'est important l'ancrage? Parce qu'il y a aussi l'énergie de la terre que vous pouvez donc emmagasiner par les pieds, par le sol. Donc c'est pour ça il faut vraiment avoir l'impression d'être enraciné à la terre. Et si vous le faites régulièrement tous les jours, vous allez sentir l'énergie monter en vous. Et vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien. Ou en vous asseyant en tailleur, mais au sol. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vous remplir également d'énergie. Le yoga, les pratiques comme le tai chi, le qigong sont aussi des pratiques énergétiques qui vont booster vos énergies. Donc à vous de voir qu'est-ce qui peut éventuellement vous donner de l'énergie. Il y en a, ça va être également le sport, la gym, la danse. Donc il y a vraiment des pratiques comme ça, des activités physiques qui vont vous donner de l'énergie et c'est bon pour vous. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous fait du bien, vous met en joie et puis peut-être faites le test. En plus en ce moment il y a plein de manières, plein de choses à essayer, même gratuitement, donc faites-le. C'est vraiment des pratiques que vous allez apprécier et qui vont augmenter votre taux vibratoire. Le massage aussi, les massages, parce que ça vient, voilà, ça vient activer les énergies dans votre corps. La réflexologie aussi, la sophrologie, donc tout ça, ce sont également des pratiques que vous allez pouvoir, voilà, qui vont activer les méridiens, l'énergie va circuler dans votre corps, et donc n'hésitez pas à faire appel à tout ça. Il y a également les soins énergétiques, je ne vais pas ne pas en parler, puisque moi voilà, je pratique les soins énergétiques également. Donc à quoi ça va servir les soins énergétiques? En fait, ça va servir à libérer votre corps des émotions et des énergies négatives dont vous n'avez plus besoin et qui viennent bloquer en fait vos centres énergétiques. Donc c'est vraiment libérer ces énergies, libérer ces blocages, débloquer les centres énergétiques pour libérer les énergies positives que vous allez pouvoir récupérer voilà, qui vous entoure, de la terre, du ciel, de tout ce qui vous entoure, et vous recharger en énergie positive pour ensuite pouvoir libérer en vous cette énergie positive qui va être redistribuée aux organes dans le corps et à toutes vos fonctions vitales. Et donc voilà, l'énergie en vous va circuler beaucoup mieux et donc va se diffuser plus facilement. Et donc voilà, le fait d'avoir une bonne énergie, et ben voilà, ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps. Vous allez avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé après un soin énergétique et vous allez augmenter vos vibrations à la fois dans le corps, vous allez vous libérer de certaines émotions et de ces vibrations qui vous pesaient. Et vous allez donc vous sentir mieux aussi dans votre esprit, puisque le corps et l'esprit sont, voilà, évidemment liés. Voilà, l'un fait un travail avec l'autre, et donc voilà, on a des failles, et ça permet aussi de réparer toutes ces failles qu'on peut avoir dans nos corps énergétiques, dans notre aura, puisque chaque chakra est en lien avec des émotions et avec des organes. Donc si on libère et si on débloque les chakras et qu'on les harmonise, voilà, on va libérer des émotions, on va libérer des tensions, on va libérer parfois des douleurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va aller réparer, libérer des blocages parfois même profonds. Et donc ça va venir réparer notre aura, réparer, libérer des choses dans nos corps
énergétiques, puisque notre aura il est fait de plusieurs corps énergétiques. Ces corps énergétiques sont en lien avec nos chakras, nos différents chakras, nos centres énergétiques, et qui sont en lien avant tout avec nos émotions. Et donc voilà, tout ça en général a une origine émotionnelle, hein. On dit souvent d'ailleurs que c'est suite à un choc émotionnel que les personnes, voilà, il leur arrive des douleurs physiques ou bien psychologiques. Mais voilà, c'est pas pour rien. Les émotions, c'est vraiment à la source de toutes nos difficultés en général, et donc ça permet de libérer. Donc, et si on libère ces énergies négatives là en lien avec ces émotions, c'est l'empreinte aussi qu'on libère, hein. Les énergies, c'est un peu une empreinte de ces émotions qu'on a en nous et qui finissent, si on ne les libère pas, par s'ancrer sur notre corps physique. Donc voilà, et donc voilà, en augmentant, en enlevant ça, en libérant tout ça, ça va augmenter nos énergies et on sera moins aussi à même de, voilà, d'ancrer des choses, des mots dans notre corps, puisqu'on aura libéré à temps ce qui nous gênait en fait et qui finit par s'imprimer sur notre corps physique et parfois sur notre mental aussi. Donc voilà à quoi peut servir également un soin énergétique. Alors il y a plusieurs techniques, il y en a plein de différentes sortes. Moi voilà j'en fais de différentes sortes. Mais voilà, il y a plein de manières de se donner de l'énergie. Quand vous faites aussi quelque chose qui vous nourrit, qui vous donne du sens, si vous remettez un sens à ce que vous faites dans votre vie, c'est souvent pour ça que d'ailleurs il y a des personnes qui changent également de profession, parce qu'à un moment donné elles ne sont plus alignées avec ce qu'elles font, et elles ont besoin d'un changement qui corresponde à ce qu'elles sont finalement, elles ont évolué. Et donc, et voilà, une fois qu'on a retrouvé un sens à ce qu'on fait, à sa vie, qu'on remet de la valeur à ce que l'on fait, à ce que l'on est, et qu'on aligne en fait nos pensées, voilà, avec notre parole, nos pensées, nos actes, on s'aligne, on est en accord avec soi-même, on devient soi-même véritablement, et donc notre véritable nature voilà, peut s'éveiller, peut se réveiller, peut se révéler. Et donc voilà, le fait qu'on soit aussi complètement aligné, un petit peu dans le flow finalement, cet état où on se sent complètement absorbé par ce que l'on fait, parce qu'on est passionné par ce que l'on fait, voilà, ça nous permet également d'avoir beaucoup d'énergie, de faire quelque chose qui a du sens. Et c'est se reconnecter à ce sens aussi qui est peut-être important. C'est pour ça que parfois dans la vie, il faut aussi se poser les bonnes questions. Et je pense que le confinement, c'est aussi un moment peut-être pour se recentrer sur soi-même et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont les personnes importantes pour moi? Et qu'est-ce qui est important pour moi peut-être d'être et de faire et de mettre en place pour que j'accède vraiment à ce qui fait du sens pour moi et à ma véritable nature, et donc oser ce changement qui n'est pas toujours évident, mais parfois qui est nécessaire pour évoluer, et puis pour voilà, tout simplement nous permettre d'être épanouis dans notre vie, et nous sentir libres d'être nous-mêmes, et voilà, de libérer tout notre potentiel qu'on a à l'intérieur de nous, et de se dire que tout ça, voilà, c'est en nous, il faut juste le réveiller. Et ça passe parfois par des libérations d'émotions, de blessures, de plein de choses, de croyances, de comportements qui nous limitent, d'entourage, de relations, de plein de choses. Et donc tout ça aussi, une fois qu'on est davantage aligné avec soi-même, ça va également nous permettre d'être dans une énergie positive, parce que voilà, ce que l'on vibre, voilà, on est aligné, et notre vie ressemble à finalement ce qu'on est à l'intérieur. Donc à partir du moment où on sait qui l'on est et ce que l'on veut, et qu'on met les choses en place pour y arriver, voilà, après on peut avoir des échecs, on peut avoir des erreurs, mais on aura quand même appris, grandi, et à chaque fois qu'on se focalise sur ce qu'on veut, sur ce qui a du sens pour nous, ça nous donne de l'énergie quand on met du sens sur ce que l'on fait. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'eau. L'eau peut être, donc c'est très important, hein, de boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est vraiment notre premier carburant, c'est ce qui nourrit nos cellules,
Donc si vous êtes en manque d'eau, ben, vous allez être en manque d'énergie. Il faut faire attention aussi à l'eau que vous allez boire. Si vous essayez voilà, de boire une eau la plus pure possible, c'est mieux pour vous. Il y a des systèmes qui existent pour purifier l'eau. Donc voilà, essayez de boire, de privilégier de l'eau avec autre chose, parce que c'est vraiment ce qui va vous nourrir le mieux. Vous pouvez également prendre des bains. Les bains avec du gros sel, ça, ça va aussi un petit peu vous faire du bien au niveau énergétique. Ça va vous détendre au niveau du corps, de l'esprit, mais ça va aussi voilà, vous faire du bien au niveau des énergies. Il y a des énergies qui vont être, vous allez vous en débarrasser grâce à l'eau. Il suffit juste d'y mettre l'intention. Et pareil, la douche, quand vous prenez une douche, essayez de penser que ça vous nettoie, que ça nettoie vos énergies en même temps. Et c'est vrai que souvent on dit je me sens beaucoup mieux après une bonne douche. Ben, c'est pas pour rien, parce que l'eau peut avoir vraiment un effet pour vous nettoyer énergétiquement aussi. Euh, donc voilà, donc les baignades dans la mer, bon, ben, ça sera pour peut-être plus tard, j'espère. L'hydrothérapie, la natation, etc. Donc l'eau, c'est vraiment un outil qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut valoriser, parce que c'est vraiment la seule chose dont on a besoin en priorité. C'est notre premier besoin primaire et qu'il faut respecter, parce que votre corps, il a besoin de boire, il a besoin de manger, voilà, des choses qui vont vous permettre de vous nourrir en énergie, et il a besoin également de dormir. Donc le sommeil, c'est aussi quelque chose de très important. Si vous n'avez pas suffisamment de sommeil, vous ne pouvez pas tenir non plus. Il faut un minimum de temps pour se recharger en énergie, et ça se passe quand on dort. Mais faut savoir que les méditations, la sophrologie, ce sont aussi des techniques où vous allez être dans les soins énergétiques aussi, hein. Vous allez être dans un état modifié de conscience, l'hypnose aussi d'ailleurs. Vous êtes dans un état modifié de conscience qui fait que vous vous remplissez quand même d'énergie, parce qu'en état modifié de conscience, en fait, euh, voilà, on est dans un état avec des ondes, on vibre d'une certaine manière, et c'est une sorte de façon qu'a le corps de se recharger aussi. Donc, quand vous êtes en onde, euh, euh, voilà, en onde qui vous met en état modifié de conscience, qui est proche du sommeil, mais c'est pas tout à fait le sommeil, ça va quand même vous permettre de vous ressourcer également. Donc ce sont des pratiques, c'est pour ça qu'on parle de pratiques énergétiques, parce que ce sont vraiment des pratiques, quand on est dans ces états modifiés, qui vous permettent de vous nourrir en énergie également. Bon, après il y a voilà, les croyances. Alors prier, demander, visualiser vos objectifs, ce que vous voulez. Plus vous allez être dans l'intention de recevoir quelque chose, ou que vous voulez quelque chose, puis après vous lâchez, hein, voilà, vous émettez l'intention de quelque chose, une prière que vous voulez avoir ou que vous demandez. Faites des demandes, parce que l'univers, voilà, c'est des vibrations, vous lancez des vibrations, et tout est vibratoire. Donc vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc plus vous allez être dans un état où vous allez vibrer comme si vous y étiez, comme si c'était déjà fait, comme si vous aviez réussi. C'est pour ça que l'hypnose d'ailleurs est assez efficace, parce qu'on fait vivre l'expérience au cerveau et au corps d'ailleurs. Et c'est comme le cerveau ne fait pas la différence entre le possible et l'impossible, il va finir par ancrer cette expérience et libérer les ressources dont on a besoin pour vivre cette expérience. Donc surtout vibrer, faites comme si, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce que l'on veut, en faisant des demandes aussi, parce que tout est vibratoire, c'est un peu la loi d'attraction. Et si vous ne demandez pas, ben c'est plus compliqué à avoir. Donc visualisez, écrivez ce que vous voulez, mettez des intentions, tout ça, ça va vous aider également. Et évidemment, ben voilà, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'acceptation, voilà, toutes euh, ces façons un petit peu d'accueillir aussi, dans le pardon. Alors ça, je sais que c'est pas toujours évident, mais la gentillesse, ce sont des choses, voilà, qui vont vous nourrir et vous débarrasser aussi de ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, c'est important de reconnaître les choses, d'apprécier, de remercier
même pour le peu de choses que vous avez, qui est pourtant souvent essentiel. Et maintenant, en cette période de confinement, on s'en rend bien compte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, de revenir à ce qui est important, de s'en rendre compte, d'ouvrir les yeux, de voir on est déjà dans l'abondance parce qu'on a aussi beaucoup de choses finalement autour de nous, en nous. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Et déjà, de se reconnecter à tout ça et de visualiser ce qu'on veut, d'être vraiment si on n'a pas de rêve, si on n'a pas d'objectif, si on n'est pas dans la clarté, on va pas réussir à matérialiser ce qu'on veut si déjà nos énergies ne portent pas ce que l'on souhaite. Donc après, c'est sûr que si vous recevez ce que vous souhaitez dans la vie, bah forcément vous allez avoir de l'énergie, vous allez vivre la vie que vous souhaitez tout simplement parce que vous aurez vibré en fait ce que vous souhaitiez et vous aurez mis aussi en place les actions, les pensées, les ressources. Vous aurez fait des choses qui feront que vous allez élever vos vibrations et vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin, que ce soit les personnes, les situations, et vous allez attirer à vous les bonnes personnes et également éviter d'attirer à vous celles que vous ne voulez plus parce que vous ne vibrerez plus de manière plus basse parce qu'on attire forcément quelque chose qui va faire écho chez l'autre et qui va résonner. Donc parfois l'univers aussi nous envoie des signes, c'est-à-dire qu'il nous envoie des choses jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on a quelque chose à libérer. Ça devient répétitif, c'est parce qu'on a quelque chose, un blocage qui peut venir de l'enfance, qui peut venir de blessures de l'âme, etc. Et tant qu'on n'a pas compris ce qu'on avait à libérer qui réappuie là où ça fait mal, l'univers, on va vibrer quelque chose en nous, une certaine blessure, une faille émotionnelle, et on va attirer quelque chose qu'on ne souhaite pas parce qu'on n'aura pas compris, conscientisé et libéré cette blessure qu'on avait au fond de nous. Donc voilà, c'est important aussi parfois aussi d'oser se faire aider parce que c'est pas toujours évident non plus de se rendre compte de qu'est-ce qui nous bloque parce que c'est souvent des blocages inconscients qu'on a et on ne fait pas forcément le lien entre ce qu'on vit dans cette vie et ce qu'on a vécu dans le passé peut avoir une incidence dans cette vie. Mais en fait, c'est intimement lié. Donc, et après, quand on s'est libéré un petit peu de tout ça, eh bien, c'est vrai que forcément, on a des émotions dont on n'a plus besoin en moins, et puis on libère des énergies obsolètes dont on n'a plus besoin. Le passé n'est plus forcément un problème, mais voilà, c'est vraiment du passé. Et on pense après à focaliser sur ce qu'on veut dans l'avenir et puis à rester bien dans le présent. C'est important aussi de rester dans le ici et maintenant et de se rendre compte que là, est-ce que tout va bien? Bah oui, là j'ai un toit, j'ai de quoi manger, de quoi me vêtir, j'ai de la famille, etc. Donc déjà se nourrir du présent et de se dire bah voilà, c'est ok, tout ce que j'ai autour de moi déjà c'est super et déjà être dans la gratitude de ça. Et après, focaliser sur ce que vous souhaitez, c'est important. C'est important de visualiser. Donc, le passé, voilà, libérez-le, lâchez prise, parce que souvent, ça, c'est des énergies dont vous n'avez plus besoin. Et faites-vous aider si vous en avez besoin. Ensuite, voilà, on peut peut-être faire référence aux 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Il faut essayer de comprendre que sa parole, donc j'en ai parlé un petit peu avant, mais la parole est créatrice. Donc tout ce que vous allez dire, que ce soit sur vous-même ou sur les autres, ça envoie des énergies, ça a une vibration. Donc sans vous en rendre compte, vous pouvez vous faire du bien comme vous pouvez vous faire du mal. Et vous pouvez vous plomber énergétiquement ou vous pouvez vous augmenter énergétiquement rien qu'avec la parole parce que la parole va créer votre monde en fait, puisque ce sont vos pensées. Et donc voilà, les pensées vont avoir un effet sur votre corps, vont avoir un effet sur votre entourage, etc. Enfin voilà, tout se répercute. Donc la parole, c'est vraiment quelque chose, il faut faire attention à ce qu'on dit sur soi-même, arrêtez de s'auto-saboter, s'auto-critiquer, arrêtez ça parce que vous ne vous faites pas du bien. Faites-vous du bien, dites des choses positives sur vous, envoyez de l'amour aux autres, dites des choses positives sur les autres. Et
ignorer, voilà, ignorer ceux qui ne le font pas ou montrer l'exemple justement. Et voilà, c'est un petit livre, vraiment, les 4 accords Toltec que je vous conseille, qui fait que, qui crée en fait aussi, nos pensées sont créatrices et ce en quoi on croit aussi se matérialise. Donc faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous dites. Et le livre de Laurent Gounel également qui est très bien, donc L'homme qui voulait être heureux. Enfin, il y a plein de livres hein, après inspirants. Voilà, je peux pas. Il y en a tellement que je peux pas les citer, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, nourrissez-vous de ce genre de choses. Ensuite, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne prenez pas les choses à cœur pour vous. Si l'autre il réagit, c'est qu'en fait, ça lui fait finalement réveiller quelque chose qu'il n'a peut-être pas libéré comme une blessure. Et vous, si vous réagissez, c'est aussi peut-être prendre conscience que vous avez quelque chose à libérer qui n'est pas guéri. Parce que ça appuie là où ça fait mal. Prenez-en conscience, prenez de la distance, dissociez-vous de ça et dites que voilà, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est pas forcément contre vous. Si l'autre il réagit comme ça, c'est parce que peut-être que lui n'a pas réglé quelque chose. Lui il a un problème et s'il a un problème, bah c'est voilà, ça le regarde et ça ne vous regarde pas. Donc ne faites pas de ce que les autres vous disent, n'acceptez pas les étiquettes que les autres vous mettent et voilà, protégez-vous et surtout, bah, voilà, n'en faites pas une affaire personnelle, tout simplement. Et également, ne faites pas de suppositions, c'est-à-dire que souvent, on vibre négatif parce qu'on est dans la peur, parce qu'on se projette dans le futur et qu'on imagine le pire qui n'arrivera peut-être jamais. Et en fait, ça sert à rien tout ça, parce que du coup, vous ne vivez plus au présent et vous n'êtes plus finalement, vous ne vous autorisez même pas à vivre sereinement au présent sous prétexte qu'il peut se passer quelque chose de grave dans l'avenir ou que voilà, le pire est à venir. Mais pensez déjà à ce que vous avez au présent, rassurez-vous, voilà, essayez déjà de voir déjà tout ce que vous avez et c'est sûr que c'est pas en imaginant le pire et être dans le futur que vous allez réussir à créer quelque chose dans le futur. Non, c'est au présent qu'on crée des choses pour le futur. Si vous n'êtes pas dans le présent, vous n'allez rien créer du tout pour votre futur. Donc l'important, c'est de revenir au présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, aujourd'hui, maintenant, pour vous, qui va vous faire du bien, petit pas par petit pas. Donc voilà, ça c'est important. Et voilà, si vous ne prenez pas les choses à cœur, vos émotions, vous arriverez mieux à gérer vos émotions. Et donc c'est important aussi. Faites toujours de votre mieux. Voilà, arrêtez de vous critiquer, de culpabiliser. Vous faites de votre mieux chaque jour. Et puis c'est déjà très bien. Faites de votre mieux chaque jour. Ce que vous pouvez selon les capacités que vous avez ce jour-là. Vous ne pouvez pas comparer un jour et un autre jour. Vous avez des énergies différentes, etc. Des événements différents qui vous arrivent. Un entourage, un environnement peut-être différent. Plein de choses qui peuvent faire que vous n'avez pas toujours les mêmes énergies. Acceptez, ne vous en rajoutez pas, ne culpabilisez pas, arrêtez de dire que vous êtes nul ou que ceci ou que cela. Non. Vous faites de votre mieux et puis demain, voilà, vous ferez peut-être plus parce que vous aurez plus d'énergie, que vous aurez mis des choses en place aujourd'hui pour augmenter vos vibrations justement. Et voilà, vous faites de votre mieux. Je crois que pour cette vidéo sur comment élever son taux vibratoire et en quoi c'est important, je vous ai donné beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'ai essayé de vous donner vraiment voilà, ce dont vous aviez peut-être besoin parce que souvent on me demande mais à quoi ça sert, c'est quoi un taux vibratoire, enfin qu'est-ce que c'est, on me demande à quoi sert un soin énergétique. Voilà, les gens ne comprennent pas forcément à quoi ça peut servir, mais ça, voilà, les énergies en fait, c'est vraiment quelque chose. C'est ce qui nous compose, c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Et il faut en prendre conscience en fait. Il faut se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qu'on peut sur lequel on a un pouvoir et une responsabilité. On peut agir
sur nos énergies. Et donc quand on a compris ça, quand on a compris que c'était lié aux émotions, que ça pouvait, voilà, ça pouvait être la source pouvait être en tout cas des blessures non réglées, ça pouvait être notre environnement, ça pouvait être nos pensées, ça peut être donc nos émotions, ça peut être voilà, notre mode de vie qui ne correspond plus à ce qu'on est. Quand on a compris tout ce qui pouvait influencer aussi nos énergies et qu'on sait que du coup on a matière à agir pour justement les augmenter, on a aussi des personnes ressources qui peuvent nous aider et justement nous conseiller. Tout ça, c'est vraiment des clés. Hein. L'énergie, c'est une clé de la réussite, c'est une clé du bien-être. Et quand on n'en est pas conscient, ben voilà, c'est quelque chose qui peut manquer, qui peut être source de tellement de problèmes dans notre vie. Et quand on en a conscience et qu'on sait que si on fait attention à ces énergies et si voilà, on s'écoute davantage, on peut vraiment se sentir de mieux en mieux et on peut vraiment créer la vie qu'on souhaite rien qu'en faisant attention à notre taux vibratoire, à ce que l'on vibre. Quand on a compris ça et qu'on a cette connaissance-là, après à vous d'utiliser ou pas ces connaissances, de vous informer, de demander conseil, de demander aux personnes compétentes de vous aider aussi à augmenter vos énergies. Et voilà, et vous avez eu plein de conseils déjà pour vous aider vous-même. Et c'est vrai que voilà, quand on a même des douleurs, des maux de tête, même parfois de la fièvre, hein, voilà, les énergies qu'on va produire ou qu'on va recevoir, ça va vraiment vous aider. Donc voilà, faites bon usage de vos énergies. Allez, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker, de partager si cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est très dense, voilà, j'ai pas pu m'arrêter une fois que j'étais partie. Je suis désolée, donc vous pouvez me retrouver sur ma page Flow Harmonie, sur ma chaîne YouTube Florence Flow Harmonie. Et voilà, et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que voilà, vous allez bien en cette période de confinement et je vous souhaite donc à tous voilà, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vos énergies et n'hésitez pas non plus à prendre au sérieux les soins énergétiques collectifs que parfois je propose parce que c'est vraiment pour le bien des gens. C'est des soins en ce moment qui sont gratuits. Enfin, ils sont gratuits en général, mais là, c'est vrai que ça peut vraiment être utile pour les gens qui sont dans des basses énergies parce qu'ils ont eu la maladie ou parce qu'ils sont entourés de personnes malades, ils ont baissé leur vibration. Et donc, voilà, j'apporte ma petite contribution en proposant des soins aux personnes qui sont malades. Ou aux soignants ou aux personnes exposées, donc pour renforcer leurs énergies et leur système immunitaire voilà, par ce biais-là. Donc n'hésitez pas également à partager mes événements lorsque je propose ce genre de soins collectifs parce que c'est bon pour les gens qui reçoivent le soin et c'est bon pour la planète puisque nous sommes tous des êtres vibratoires et que nos énergies, nos actions ont un impact sur le reste des autres personnes et de la Terre. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir pour une prochaine vidéo.